Bonsoir Karim, racontez-nous comment vous avez réussi à faire basculer cette soirée dans l'irrationnel. Je dirais que, en fait, il y a eu deux matchs. Il y a eu le match à l'aller, où ils nous ont dominés sur tous les aspects. Et par chance, on est reparti là-bas qu'avec 1-0. Donc voilà, et au match retour, voilà, on a vu un autre Madrid, on a poussé, on a pris ce but-là avant la mi-temps. Mais on avait une telle confiance en nous qu'on savait qu'en deuxième mi-temps on allait avoir ces opportunités, parce qu'en première mi-temps aussi j'en ai eu. Mais voilà, c'est les grandes soirées de Ligue des Champions, il ne faut pas lâcher, on a montré qu'on est un grand club. Tournant du match, c'est le premier but qui a sorti complètement Paris de votre match, qui vous a relancé, qui a relancé le stade aussi. Exact. Derrière, vous avez senti que ce match y changeait aussi dans la tête? De toute façon, on savait que c'est une équipe, en tout cas moi je les regarde souvent, quand on met de la pression, on ne va pas dire qu'ils paniquent, mais c'est un peu plus difficile. Quand on les prive de ballon, quand on presse Verratti, quand on presse les deux centraux, parce que c'est des joueurs très techniques qui aiment repartir de derrière. Donc avec un peu de pression, ils perdent des ballons et ils n'arrivent pas à connecter avec les trois de devant. Donc c'est ce qu'on a fait après le premier but. Et puis derrière, voilà, on a aussi de la réussite et puis on marque. Je suis obligé de vous poser la question parce que les Parisiens parlent beaucoup de ça depuis la fin du match. Le premier but, pour vous, le contact avec Donnarumma, racontez-nous, pas de faute? Rien, c'est un pressing. Il veut attendre, il attend, il perd le ballon et derrière il y a but. C'est juste un pressing, mais il aurait dû dégager, tout simplement. Vous avez connu des grands matchs, vous avez gagné 4 Ligues des Champions, Karim, vous en avez vécu des grandes soirées européennes. Dans votre panthéon personnel, celle-ci se place tout en haut quand même? Je vais pas dire ça parce que j'ai quand même gagné la Ligue des Champions, c'est qu'un 8e de finale. Mais vu le match aller, vu le match retour, on est mené à la mi-temps, où il faut revenir. C'est sûr que personnellement, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que voilà, avec l'appui du public aussi, j'arrive à marquer 3 buts. Donc c'est exceptionnel sur un plan individuel. Mais comme je le dis, ça n'a rien à voir avec gagner une Ligue des Champions. J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez il y a une minute. Vous disiez que cette équipe, quand vous l'appréciez, quand elle était un peu sortie de sa zone de confort, elle commençait un peu à paniquer. C'est la différence entre une équipe comme vous qui est habituée à aller loin en Ligue des Champions et une équipe comme Paris qui a peut-être moins... Je pense en fait c'est un peu le problème de toutes les équipes. Enfin, les équipes qui veulent repartir de derrière. Je pense que quand elles sont pressées avec un bon pressing où on est en 1 contre 1 et on n'a pas peur, nos défenseurs centraux, de monter aussi. Donc je pense que ça met n'importe quelle équipe en difficulté parce que c'est une équipe qui arrive à te mettre en danger du gardien jusqu'à l'attaquant en une passe, quoi. Merci beaucoup, Karim. Quinhos, merci d'être avec nous. On a l'impression que le tournant du match est un partout où mentalement ce match a changé, le Real a pris le dessus. Vous avez ressenti ça aussi sur le terrain? C'était un moment, je pense, important pour eux. C'est normal avec ce but d'égalisation, avec les supporters de côté, l'énergie du stade. Ça te donne l'énergie en plus. Et voilà, nous, il fallait qu'on sache gérer meilleur cette situation. On a commis des petites erreurs après. Le foot, on dit toujours, c'est ça, c'est des petits détails, c'est des erreurs qui après font payer dans un contexte général des deux matchs. Je pense qu'on méritait mieux quand même, mais cette fin de match, ça a payé trop cher. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas réussi? Vous êtes une équipe qui a beaucoup d'expérience, vous êtes par exemple le capitaine. Vous avez parlé entre vous un partout, vous vous êtes dit on reste qualifié, on reste maître de notre destin à ce moment-là? Il faut se parler ou c'est dur? Ouais, c'est dur même à expliquer. Encore une fois, on avait le match dans notre main. On a gagné à la maison, on menait le score ici. Après, si on regarde le contexte, on pouvait faire mieux sur cette fin de match. Après, c'est facile à dire. Dans le moment, il faut savoir gérer mieux. Et je pense que c'est ça qui nous a payé en fin de match. Je sais que c'est compliqué d'en parler ce soir, mais c'est pas la première fois que le PSG se fait éliminer d'une manière cruelle et vraiment où ça se joue à pas grand-chose. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous vous dites qu'il y a une fatalité ou vous vous dites que ça va finir par passer? Comment on vit ça? Ouais, je pense que même si c'est des moments qui sont un peu pareils, mais c'est des histoires différentes, c'est des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut continuer à travailler, apprendre. On dit toujours la même chose, il faut apprendre avec les erreurs. Il faut grandir, il faut maturer. Je pense que l'équipe, il y avait des grandes possibilités d'aller très loin dans cette compétition. On n'a pas pu, dans les détails, on s'est fait payer. Maintenant, il faut continuer, il faut aller vers l'avant.
Cette équipe a des très bonnes choses pour le faire. C'était pas cette année en Europe. Maintenant, il faut continuer dans le championnat et aller la saison prochaine dans l'Europe, aller plus fort et plus mature. Merci beaucoup.